Bah moi, ça commençait par un couvre-feu. En fait, j'étais en retard pour aller voir mon grand-père, alors je me suis mise à courir. Et j'étais dans une ville avec des remparts, et à chaque fois que j'arrivais à une porte, elle était fermée. Il y avait un drone qui me suivait et qui criait des trucs en russe. Et là, il m'a attrapée par les cheveux, mais j'ai continué à courir, sans mes cheveux, du coup. Et là, j'aperçois mon grand-père. Mais mon grand-père ne ressemble plus du tout à mon grand-père. C'est un homme noir. Alors, je m'approche de lui, je lui souris, et pile au moment où je vais pour le prendre dans les bras, là, il y a Marine Le Pen qui débarque, le sourire aux lèvres et qui dégoupille une grenade. C'est chaud quand même, c'est cauchemar, Clément. Ouais. Moi, quand j'arrive à dormir la nuit, j'ai l'impression de plus avoir de corps. Je sais pas s'il y en a à qui ça fait ça. Vous voyez, j'ai l'impression que j'arrive plus du tout à bouger. Et là, j'entends la voix de Monique. Il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit dit. Alors moi, j'ai envie de lui répondre, mais j'ai pas de bouche, donc j'arrive pas à... Bah, moi, depuis que Jean-Michel nous a parlé, mes nuits sont hantées. Ouais. Jean-Michel nous a raconté une histoire qui l'a tenu éveillé pendant longtemps. On était dans la cuisine, aux alentours de 2h du matin. Oui, parce qu'en fait, Jean-Michel, c'est notre oncle. Voilà. C'est ça, voilà. Et depuis qu'il nous a raconté cette histoire, apparemment, il dort mieux. Donc, on était dans la cuisine avec Jean-Michel et son amie Flora. C'était une fin de soirée. Et là, Arnold a demandé à Jean-Michel pourquoi il avait des cernes aussi marquées sous les yeux. Il nous a répondu qu'il venait de terminer un projet qui lui avait accaparé toutes ses nuits. Et il nous a raconté une histoire. Et depuis qu'il nous l'a raconté, lui, il dort mieux. Mais nous, par contre, c'est plus compliqué. Du coup, on s'est dit que peut-être la solution, c'était de la raconter à notre tour, cette histoire. Non. L'idée, ce n'est pas de vous enlever le sommeil. Vous allez avoir quelques nuits difficiles, ça, on va pas vous mentir. Mais en la racontant à votre tour, vous pourrez à nouveau mieux dormir. En tout cas, ça vaut le coup de passer quelques nuits d'insomnie pour la comprendre, cette histoire. Donc, pour commencer, il faut que je vous présente Jean-Michel. Jean-Michel, il est prof d'histoire à Rouen. Enfin, aujourd'hui, il est à la retraite, mais il est très occupé. Il a toujours tout un tas de projets. Quand il démarre une recherche, ça devient une obsession. Dans les conversations, il a tendance à s'éparpiller. Une idée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre et une autre. Donc ce soir-là, on est tous les quatre dans la cuisine. La table est encore encombrée des restes du repas. Et à côté de Jean-Michel, il y a Flora, qu'on vient tout juste de rencontrer. C'est une de ses amies. Elle a un carré court et elle parle très tranquillement. Elle n'a pas du tout la même énergie que Jean-Michel. Pourquoi j'ai des cernes sous les yeux? Ah mais... Attends. Tu ne leur as pas raconté. Non mais vous n'êtes pas au courant. Je sais plus où j'ai la tête, moi. C'est parce que ces derniers mois, on a eu beaucoup de travail avec Flora. On a découvert quelque chose de dingue. Et du coup, on a écrit un livre dessus. Il sera bientôt publié. Oui, parce que au début, j'avais le projet d'écrire un livre sur la ville de Rouen pendant la guerre. La Seconde Guerre mondiale. J'avais le projet d'écrire, un livre sur la vie quotidienne des soldats allemands pendant l'occupation. Donc, j'ai commencé à fouiller et là on a découvert un événement. Mais attends, on commence peut-être pas par là. Oui, non, attends. Oui, d'abord, oui, le début, c'est le 9 juin 1940. Oui, c'est voilà. Important que vous compreniez. Le 9 juin 1940, c'est quand les Allemands arrivent dans Rouen. Donc, là, c'est le nord de la ville. C'est par là qu'ils arrivent, sur les hauteurs, dans ce quartier assez bourgeois, avec de grosses maisons cossues. Bon, alors, la ville est vide. Les riches,
ils sont partis. Mais attends, non, et il n'y a pas que les riches qui sont partis. Les 3/4 de la population rouennaise aussi. C'est l'exode. Oui, alors ça c'est important, parce qu'il n'y aura pas de témoin de notre histoire. Hein. Donc, les Allemands, ils avancent vers le centre-ville. Donc, là, la gare, hein. Là, l'hôpital, et là, l'hôtel de ville. C'est quoi ça, Florin? C'est la cathédrale. Bon, en descendant vers le centre-ville, les Allemands passent par la rue de Biorel, où il y a un grand jardin. Et peut-être qu'ils le repèrent, mais ils continuent et ils passent à côté de l'enclave Sainte-Marie. Aujourd'hui, hein, c'est le square André Mauroy. Et donc, les Allemands arrivent au centre-ville, et là, boum, 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 hein, c'est la guerre, hein, il y a des incendies, boum. Mais au 11 rue de Biorel, dans le jardin, pendant que toute cette agitation se passe, il y a un crime qui a lieu et qui passe inaperçu. Et au-dessus du jardin, il y a l'église Saint-Joseph, depuis laquelle on dit que le curé aurait observé le crime. Bon alors, c'est gentil hein, cette histoire de curé, mais moi j'y crois pas. Enfin, en tout cas, où est ma preuve écrite? Non, bah il n'y en a pas. Ce qui ne veut pas forcément dire que ce n'est pas vrai. Pas forcément, mais la méthode de l'historien, c'est commencer par confronter les sources. Hein. Un document, un témoignage, un journal intime. Et donc, est-ce que cette source, si je la place en face de cette source par rapport à ce lieu-là, est-ce que tout converge? L'histoire, ça demande de la rigueur. Là, pour notre curé, on n'a aucune preuve écrite, c'est juste une rumeur. Oui, c'est bien ça le problème, justement, avec le massacre qui a eu lieu rue de Biorel. C'est qu'il a été complètement oublié, justement. Donc, pour retrouver des traces, ça a été compliqué. Il y a eu plusieurs chantiers sur le lieu du massacre. Aujourd'hui, c'est le Musée national de l'éducation. Un grand bâtiment moderne, tout blanc en béton. Ouais, tout ce qui reste, c'est le mur d'enceinte et, je pense, 2 grands arbres. Je crois que c'est des cèdres. Branche, charrette, pavé, mitrailleuse, vareuse, botte, corde, pistolet, feuille, veste, pantalon, terre, mur, 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 porte, terre, trou, terre, terre, balle, 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 chemise, tricot, sang, 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 alliance, mouche,